Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui, en fait, j'avais fait une vidéo précédemment sur, sur comment en fait vivre le moment présent et la vidéo s'appelait Vivre en pleine conscience et du coup voilà, je voulais vous, vous donner quelques astuces pour y arriver plus facilement, pour le mettre en pratique dans votre vie au quotidien. Alors voilà, je vais vous, imaginez-vous par exemple que vous êtes seul au parc en train de lire un bon bouquin et vous faites une incroyable rencontre. Et vous restez un peu de temps avec cette personne à discuter, vous refaites le monde, il y a vraiment un vrai feeling, une rencontre vraiment magnifique. Et vous vous quittez, parce que voilà, vous avez chacun vos vies respectives, vos tâches à faire, donc chacun rentre chez soi. Et donc on a tous vécu ces genres de moments, et généralement dans ces moments-là, on est très excité et on est sous le coup des émotions. Les émotions elles sont vraiment stimulées, on est soit on peut avoir des sentiments, un état un peu d'euphorie et ensuite du coup vous allez rentrer chez vous et vous avez par exemple 20 minutes de marche pour rentrer. Et en fait pendant ce trajet, vous n'allez pas arrêter de repenser à cette personne que vous venez de rencontrer. Vous rejouez les scènes dans votre tête, vous vous posez 20 000 questions et une fois arrivé chez vous, vous seriez incapable de vous refaire le trajet dans votre tête. Donc c'est-à-dire les personnes que vous avez croisées durant ce trajet, tout ce qui s'est passé, les bruits de la nature ou les bruits de la technologie, les bruits de voiture, les oiseaux qui ont fait leur nid devant vous, peut-être un lapin qui était mort au bord de la route que vous n'avez pas vu, ou bref, en tout cas vous n'avez qu'un vague souvenir en fait de ce trajet, car vous n'observiez pas, vous étiez seulement dans vos pensées en train de vous rejouer cette scène passée. Et voilà, ça ce n'est pas vivre dans le moment présent. Et en fait, le but c'est de savoir se détacher en fait. Et de toujours, si on vit un moment hyper intense, de se détacher et reprendre comme si c'était une autre page, un nouvel épisode qui commençait. Et donc du coup, à l'inverse, vivre vraiment en pleine conscience et donc vivre le moment présent veut dire qu'après votre magnifique rencontre, vous ne revenez pas dessus, ou alors seulement un bref instant, si vous avez 2-3 choses à clarifier, mais sinon c'est comme si c'était comme je vous disais, un épisode qui se termine et qu'un nouveau commençait. Et du coup vous faites le trajet du retour et cette fois-ci en fait vous allez vous laisser aller en fait vous allez observer, vous allez regarder voir les moindres détails, vous scrutez l'horizon et ses mystères, vous regardez chaque personne, vous leur souriez, car vous êtes heureux en fait d'être pleinement présent et vous comprenez qu'ils sont tous, chaque être vivant en fait une partie de vous-même. Et là vous êtes détaché de l'événement passé et enfin vous vivez un autre événement qui est tout aussi intense. Et voilà, c'est une suite d'événements comme ça. Et du coup, chaque événement doit être vécu comme s'il n'existait vraiment que lui. Par exemple, si on est au travail, on ne pense qu'au travail. Et dès qu'on revient à la maison, on déconnecte de tout ce qu'on a vécu durant cette journée. Même si c'était des épreuves compliquées, ou peu importe la dureté ou la complexité des événements, le but c'est se reconnecter directement avec le moment présent. Et si on entreprend une activité, faut le faire vraiment pleinement. Et c'est là que nous sommes le plus efficaces. Et du coup, je pense que vraiment chaque problème, chaque souci, chaque petite chose qui nous tracasse dans la vie doit être réglée vraiment sur le champ. Et parce qu'en gros, plus il traîne et plus ce souci ou ce problème grossit, et plus on s'y accoutume. Et à la fin, en fait, il tient une énorme place dans nos pensées et donc dans notre vie. Et il nous influence du coup énormément. Et
Et par exemple, imaginez-vous que voilà, vous avez une dispute avec une amie et que cela vous touche vraiment profondément. Et en fait, c'est assez mal tombé parce que juste après, vous deviez aller retrouver votre famille pour faire voilà, un repas, un gros repas. Et alors, je pense qu'on a tous vécu ce moment où on n'a pas du tout voilà, la tête à aller manger avec sa famille et à devoir parler alors que quelque chose d'important nous tracasse et qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Parce que c'est généralement ça. Et du coup, il y a deux options. Alors, soit vous avez un peu de temps devant vous avant d'aller au repas, et dans ce cas-là, vous prenez un peu de temps pour réfléchir sur votre dispute, vous l'analysez, vous prenez du recul, vous pardonnez si vous avez fait du tort à votre ami, vous vous excusez auprès de lui, et auprès de vous-même aussi. Et comment dire, et en bref, c'est comme si vous reveniez en fait à la page précédente de votre livre, parce qu'il y a 2-3 choses que vous n'avez pas encore complètement résolues ou élucidées. Et voilà, c'est un peu ça. Ou soit, donc si vous n'avez pas le temps du tout et que voilà, votre repas est juste après la dispute, malheureusement, et ben dans ce cas-là, le but c'est vraiment de se détacher de l'événement. Donc de le mettre vraiment de côté. Et toutes les pensées aussi qui s'y rattachent. Et juste attendre que vous trouvez un moment pour être seul, donc juste après le repas de famille, le plus vite possible bien sûr pour pas faire traîner le problème. Et dès que vous avez un moment pour être seul, hop, vous reprenez la page de ce livre que vous n'avez pas complètement résolu, donc cette dispute en l'occurrence. Et voilà, vous réglez le problème et ensuite vous passez à autre chose. Comme ça, vous n'avez pas de... Voilà, votre esprit est toujours clair, toujours... voilà, en vrai, c'est vraiment le plus important. Et... mais du coup, je dirais que le plus difficile, en fait, dans tout ça, c'est pas la pratique, en fait, c'est pas de mettre en pratique ces deux options que je viens de vous évoquer, mais c'est plutôt de s'en souvenir au bon moment. Parce que du coup, en fait, pour reprendre l'exemple précédent, après une dispute, on est souvent sous le coup des émotions, et en fait, il est difficile d'y penser, du coup, et de se remettre en question et de prendre du recul, voilà, directement sur la situation, et voilà, sinon en fait elle reste cloisonnée dans notre esprit, elle torture notre esprit, et c'est généralement ce qui nous arrive, et c'est compliqué de directement en fait sortir de ce problème, enfin de ce problème parce qu'en plus on le résout pas, hein, généralement on le ressasse. Et voilà, c'est vraiment de le prendre comme il est, de le poser sur la table et d'y réfléchir vraiment. Et voilà, en tout cas pensez-y. Et quand vous faites une activité, vraiment, peu importe laquelle, focalisez votre esprit vraiment sur ce que vous faites ou ce que vous voyez. Et ne pensez à rien d'autre. Et vous serez plus concentré et donc du coup plus performant sur l'activité en question. Et en plus, vos pensées vont se calmer. Et il y aura enfin un peu de silence à l'intérieur de vous. Et je pense que vous serez apaisé de découvrir qu'au fond de vous, en fait, se cache vraiment un long fleuve tranquille, qu'il suffit juste de savoir écouter et prendre le temps, surtout, voilà. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura peut-être servi et j'espère que vous le mettrez en pratique. Franchement, ça fait vraiment un bien fou. Ça relaxe, ça détend après des journées de travail ou peu importe, des événements un peu stressants. Voilà, avec le Covid, en plus, tout ça. Vraiment, prenez le temps de vivre, voilà, de régler vos problèmes tout le temps, de ne pas les laisser traîner, de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Voilà, c'est le plus important. Ouais, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura servi et voilà, à une prochaine fois.